Salut, j'espère que la connexion est meilleure. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'argent et des blocages que les créatrices ont avec l'argent. Donc je pense que tu vas te sentir concernée. J'espère que tu vas bien m'entendre et que la connexion est bonne. J'espère. Alors, je vais attaquer tout de suite avec le premier blocage que j'ai repéré. Donc en fait, je vais t'énumérer les blocages que je retrouve très régulièrement chez les créatrices. Et écoute, il y a sûrement des choses que tu vas reconnaître chez toi et du coup, comment dépasser ça. Voilà, j'espère que ça va marcher. On va voir. Alors, le premier blocage que je rencontre chez les créatrices, c'est qu'il y a des filles qui se lancent et qui se disent je vais afficher des prix qui vont tout juste me faire rentrer dans mes frais. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes là pour avoir le suivi comme il faut. Donc je veux lancer ma marque, mais je veux juste rentrer dans mes frais, je veux pas faire de profit, je veux juste que ça me rembourse le matériel. Ok, Nilko White a rejoint la vidéo. Salut Nico, donc j'espère que tu vas bien et ça veut dire que la connexion est bonne, j'espère. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc le premier problème, c'est afficher des prix qui font tout juste rentrer dans ses frais, donc qui remboursent à peine le matériel. À ce rythme-là, je te donne pas 2 ans pour perdre toute ta motivation parce que franchement, quand tu fais des efforts pour vendre, euh, ok, ça va, ça a l'air d'aller. Ok, cool. Le problème quand tu rentres dans tes frais et que tu rembourses juste ton matériel, c'est que en fait, tous les efforts que tu fais pour vendre, parce que vendre, ça demande beaucoup d'efforts, et tous les efforts que tu fais, ils sont pas payants. Du coup, au fil du temps, tu perds ta motivation. Voilà, c'est tout simple. Moi, souvent, je donne l'exemple de... imagine, tu as mis tes prix juste pour rentrer dans tes frais. Et en une nuit, tu vois, imagine, tu as 20 articles en ligne. Et en une nuit, tout le monde t'achète tes articles. Donc le matin, tu te lèves et tout est vendu. Donc tu prépares tous tes colis, voilà, tu envoies tout. Et voilà, tu es juste rentré dans tes frais, tu as préparé tous tes colis, tu as tout envoyé et tu n'as pas de bénéfice. Et tu peux, tout ce que tu as gagné, voilà, c'est de reproduire à nouveau des choses pour les vendre. Voilà, il n'y a aucun bénéfice, c'est quand même un peu les boules pour garder la motivation. Et à ce compte-là, je te dirais, si tu veux vraiment pas gagner d'argent avec tes créations, si tu veux, tu peux même donner tes créations, parce que c'est vrai que ça va te coûter un peu d'argent, mais finalement, peut-être que ça te fera encore plus plaisir en fait de donner tes choses, parce que si tu les donnes avec le cœur et vraiment avec ta générosité, tu seras peut-être d'autant plus heureuse de donner tes créations. Voilà, c'est ce que je te suggère. Mais le truc évidemment c'est que si tu veux pas rentrer, si tu veux pas faire de profit, si tu veux juste rentrer dans tes frais, c'est évident que derrière il y a un petit souci, tu vois, tu t'en doutes. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu rentres juste dans tes frais? Et en fait, probablement tu as un problème de manque de légitimité, tu vois. Parce que peut-être que tu te dis, en fait mes créations, si je les fais, tout le monde peut le faire. Tu vois, ce que je couds, ou les bijoux que je fais, si j'arrive à faire ça, je suis pas du tout experte, donc la plupart des gens peuvent le faire aussi. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à m'acheter mes créations à moi. Je n'ai aucune valeur. C'est comme si je vendais du papier toilette ou j'en sais rien, des nouilles ou du pain. Voilà, il n'y a aucune plus-value. C'est entièrement faux, bien sûr. Tu as beaucoup de plus-value, mais certainement que si tu n'as pas envie de faire de profit, peut-être que tu as ce sentiment-là de manque de légitimité. Voilà. Alors, donc... Le deuxième problème que je rencontre très 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 souvent avec les créatrices, c'est d'afficher des prix trop bas. Et là, franchement, j'ai les boules parce que j'ai encore vu une boutique hier qui fait des trucs uniques, hyper originaux, que tu vois nulle part ailleurs, qui sont super bien faits. Et les prix affichés, mais j'étais choquée. Ils étaient 2 fois inférieurs au prix qu'ils devraient vraiment coûter. Enfin, en tout cas, par rapport à la valeur que moi je leur attribue. Je trouve que la nana elle pourrait doubler ses prix, mais sans problème. Et je suis choquée.
quand je vois ça, je suis choquée. Et même la nana, donc pour te dire en fait, donc donc je révèle jamais ce que font les nanas parce que je trouve que c'est bien que chacune garde voilà ses petits secrets de fabrication et tout. Mais cette meuf, elle faisait des trucs incroyables, mais sublimes. Ils étaient pas chers et en plus de ça, t'avais plein d'articles qui étaient en promo à moins 50%. Purée, mais quand t'achètes un truc comme ça à moins 50% qui est déjà pas cher alors que c'est quelque chose d'unique, mais ça dévalorise complètement ce que t'achètes quoi. Enfin, c'est comme si on te dit non, non, c'est un peu nul en fait ce que t'achètes, c'est pas génial en fait ce que tu vas mettre chez toi. C'est pas très cool quand même. Donc afficher des prix trop bas, donc gros problème. Donc problème numéro un, là encore manque de légitimité. Je mets des prix bas parce que c'est pas si génial ce que je fais et tout. Voilà, c'est pas si original. Et deuxième problème, oh bah non, je vais faire fuir les clients si je mets des choses trop chères. Bah pas tous les clients en fait. Il y a des clients qui vont t'acheter des trucs chers parce qu'ils valorisent vachement ce que tu fais et parce que eux-mêmes valorisent leur vie. Du coup, bah, ils aiment bien acheter des choses et mettre de l'énergie chez eux et acheter des choses qui ont de la valeur parce que ça valorise tout simplement leur vie, tu vois, c'est vachement positif. Donc ça va faire fuir les clients. Ça va peut-être faire fuir les clients qui n'achètent que des choses pas chères, bah, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas gênant. C'est pas... Pardon, j'ai plus beaucoup de batterie, pardon. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Donc tu vois, si tu vends des choses pas chères, tu vas en fait attirer une clientèle qui cherche, enfin qui va pas valoriser en fait ce que tu fais. Donc là encore, à mon avis, mettre des prix pas assez chers, c'est un petit problème. La troisième chose, le troisième rapport en fait à l'argent que je vois souvent chez les créatrices, c'est en fait la peur de vendre. Tu vois, je sens qu'il y a un blocage par rapport à la transaction d'argent et au fait aussi de se séparer de ses créations. Ce que je peux complètement comprendre. Tu vois, il y a des créatrices que je rencontre et je vois qu'en fait sur leur système de vente, alors soit sur Instagram, soit sur leur boutique en ligne, je vois qu'il y a presque pas de stock, alors que pourtant elles ont l'air de mettre souvent des photos de choses qui ont été vendues, mais je vois qu'il n'y a pas forcément de stock de choses en vente, tu vois. Et ça m'a interpellée parce que c'est des créatrices à qui moi j'aurais volontiers acheté des choses. Et j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais faire pour leur acheter des choses. En fait, il n'y avait pas de choses en vente. Et souvent, c'est des personnes qui mettent pas les prix aussi de ce qu'elles vendent. Alors ça, c'est plutôt du coup sur Instagram. Des nanas qui vont mettre des photos de choses qui sont disponibles à la vente, mais sans mettre les prix. Et que ce soit donc ne pas afficher tout ce que tu vends ou ne pas afficher les prix, ben, tu vois qu'il y a un problème au niveau du fait de peut-être de te séparer de tes créations ou peut-être au niveau je sais pas, d'exposer tes créations. Enfin, il y a un moment où si tu as fait ta marque, tu vois, c'est pour la partager aux autres. Donc, ben, fais gaffe à ce truc-là, en fait. Sois consciente que en fait, si tu as du stock, tu peux tout mettre en vente. Tu vois, tu mets tout sur ta boutique en ligne. Et si tu mets des choses en dispo sur Instagram, par exemple, bah, affiche le prix. C'est pas indécent d'afficher le prix. Au contraire, y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander le prix parce qu'ils vont se dire ouais, mais si la meuf, elle me dit que c'est trop cher, ça va être super gênant, tu vois. Imagine, tu demandes le prix, la meuf, elle te dit un truc, elle te dit, je sais pas... 150 € pour un truc où tu penses que ce sera peut-être dans les 30 €, il va y avoir un petit malaise. Donc c'est pour ça que les gens ils n'osent pas demander les prix. Donc c'est pour ça qu'il faut les afficher les prix. Et tu vas voir que si tu affiches tes prix et si tu montres vraiment ton stock, donc montrer son stock ça veut dire publier régulièrement sur les réseaux sociaux ou prendre soin de remplir ta boutique en ligne, tu vas voir que ça va déclencher du trafic et des ventes. Voilà, fatalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc,
la batterie elle est en train de dégringoler. Donc, tout ça pour dire que, donc, garde bien en tête que l'objectif, si tu as monté ta marque, ton objectif c'est vraiment la vente. Donc, tourne vraiment tes actions en direction de ça, tu vois. Donc, mets tes photos, mets tes prix, ne mets pas des prix trop bas parce que tu vas attirer des gens qui veulent des prix bas mais qui ne vont pas valoriser ton travail. Et voilà quoi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir profiter pleinement de ce que tu vis et les gens vont être ravis de t'acheter tes créations. Voilà, donc j'espère que ces 3 blocages t'ont parlé. Si tu es concerné, laisse-moi des petits commentaires pour me dire si voilà, si ça te fait un peu évoluer. Et on se retrouve la semaine prochaine, on va parler de légitimité. À bientôt, salut!